Allô? Euh, Moi, je vais vous raconter, ça va être un peu plus long. Ok. Avant, j'étais une personne où je voulais tout contrôler. J'avais mes patients, puis c'est devenu un peu trop à un moment où mes amis ont remarqué ça. On m'a dit d'abandonner ça à Dieu. Mais au lieu d'abandonner ça à Dieu, j'ai juste abandonné sur mes rêves. Et en abandonnant mes rêves, je me suis perdue moi-même. J'ai perdu ma direction, j'ai perdu qui j'étais. Et ça a amené à... Ça a amené à une année qui a consisté en dépression, où une année qui a consisté en dépression. Euh, Ça a duré 1 an. Ça a commencé en octobre. Où petit à petit, j'étais en train de me perdre. J'étais en train de perdre qui j'étais. Et j'avais plus la joie. J'avais beaucoup d'anxiété aussi, doucement, mais puissamment. J'avais des crises de panique presque à chaque jour. Je ne pouvais jamais passer une journée à l'école à être complètement concentrée parce que dans ma tête, il se passait tellement de choses. Je priais pour être guérie. J'allais à l'église pour être guérie, mais la façon que je vivais ma vie, je vivais encore une vie de péché. Et puis, doucement, j'ai commencé à avoir des habitudes destructives. Alors, je commençais à m'isoler. Je commençais à faire des choses pour auto-sabotage. Et je me suis vraiment perdue. Je me suis vraiment laissée aller. Et ça a amené à une profonde anti-culpabilité envers moi-même. Et la honte a failli me tuer. Ça a failli prendre ma vie parce que ça répète dans ta tête et c'était vraiment difficile. J'avais des événements où moi, je me suis mis dedans en me disant que de toute façon, demain, tu vas mourir. Moi, j'étais convaincue dans ma tête que ça allait finir. Alors, je me laissais faire n'importe quoi. Je me suis mis dans des événements qui m'ont traumatisée, qui m'ont vraiment fait du mal. J'avais la grande colère envers Dieu. Et une fois, je suis partie dehors et j'ai crié envers lui, puis j'ai dit, t'es méchant, mais comment tu peux me faire ça? Comment est-ce que tu peux me dire que tu m'aimes? Mais tu me fais ça, tu me fais vivre tout ça. À un moment, j'ai commencé à avoir une déconnexion de la réalité. On dirait que j'étais juste pas présent sur Terre. Et quand j'ai appris que je pouvais faire ça, des fois, je le faisais par exprès. J'essayais de me déconnecter. J'avais plus l'envie d'être sur Terre. Alors, j'essayais de me déconnecter. J'essayais de partir. J'essayais des respirations, des méditations pour être dans un endroit nouveau. J'ai commencé à avoir des dépendances malsaines aussi pour encore quitter, pour ne pas être sur Terre. Et à cause de ça, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école parce que c'était vraiment trop difficile. Et puis, rendu en ce octobre, il y avait eu un incident qui m'a vraiment brisée. C'était avec un seul geste, avec une seule action. On dirait que ça a pris tout le bonheur qui restait en moi. J'en avais pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de bonheur qui restait en moi. Mais on dirait qu'avec ce seul geste, ça a tout pris de moi. Et ça m'a vraiment brisée. Et à cause de ça, la dépression qui a amené à des pensées suicidaires, qui a mené que je me suis retrouvée à un endroit où j'étais comme, mais fais-le. Dans ma tête, c'était comme, fais-le maintenant, et tu vas plus vivre ça. Et normalement, quand ça arrive, je vais penser à ma famille, mais j'arrivais pas à penser à personne. Je pensais juste au fait que je voulais partir, que c'était trop et qu'il me restait rien. J'étais vide, j'étais vraiment, vraiment, vraiment vide. Mais après, j'ai appelé un de mes amis et il venait me chercher, il m'a parlé de Dieu. Et il m'a dit qu'il faut donner ta vie à Dieu. Mais j'ai pas vraiment pris ça. C'est rentré dans ma tête pour une fois, mais je l'ai pas pris. Et quelques jours après, il y avait une travailleuse sociale. Elle m'a envoyé un message, elle m'a envoyé une vidéo. J'ai oublié c'était quoi le nom, mais elle m'a envoyé une vidéo. Mémorandum de Dieu. Elle m'a envoyé ça et je l'ai regardé. Et à un moment, ça a dit,
Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, tu es né de nouveau, le passé est le passé. Et ce message-là, ça m'a tellement touchée. Et j'ai commencé à pleurer et je suis partie me repentir. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et j'avais de la paix et de la joie dans mon cœur pour la première fois dans 1 an. Quand je vous dis que je savais que j'étais née de nouveau, je me suis réveillée et j'arrêtais pas de me dire t'es née de nouveau, t'es née de nouveau. Mon cœur était changé. Il y avait une voile qui s'est enlevée de mon visage. Je commençais à voir la vérité. Et après, j'ai dit à mon ami que je voulais partir à l'église. Et 2 jours après, je suis venue à cette église ici. Et quand je suis venue, je me suis dit, mais j'ai trouvé ma maison. Et je suis venue à mon premier mercredi ici, mercredi de prière. Et j'étais en train de prier. Mais quand je pleurais, on dirait que j'étais en deuil de l'ancienne moi. On dirait que j'étais en train de prier, en train de me dire, mais t'as vraiment vécu tout ça. Et Dieu t'a pris et il m'a enlevé de là. Alors je priais, mais je ne priais pas de tristesse. Je priais parce que je reconnaissais en fait ce que j'ai traversé. Et aujourd'hui, je comprends qu'à travers cette douleur, il m'a montré son amour. Et maintenant, je sais qu'il m'aime. Et toute chose que Dieu a fait, je sais que c'est en amour. Dieu m'a permis de vivre cette année vraiment, vraiment, vraiment difficile. Pour que je ne sois pas séparée de lui pour l'éternité. Et à cause de ça, je veux vivre ma vie pour lui. Et je veux que tout ce que je fais reflète son nom. Avant, je ne voulais plus vivre. Mais maintenant, je suis vivante en Christ. Et je comprends que les choses du monde ne pourront jamais remplir cette vie dans moi. Ils ne pourraient jamais me donner ce que Dieu seul peut donner. C'est la vraie paix. Et quand je l'ai oublié, quand je lui ai écrit dessus, quand je l'ai insulté, lui, il ne m'a jamais oublié. Il me regardait, il me disait, mais t'es mon enfant et je t'aime. Il me disait, je t'aime. Il me disait, attends seulement un peu. Attends seulement et tu vas voir ce que je vais faire. Et aujourd'hui, je comprends que l'ennemi a voulu utiliser ma souffrance pour que je me détruise moi-même. Mais Dieu a changé ma situation en bien pour sa gloire et pour mon salut. Alors maintenant, je suis née de nouveau et je suis une nouvelle création. Et c'est pour ça que je veux me faire baptiser. Il agit encore. Dis-le avec moi. Il agit encore. Les temps de miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Angela Bowman, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne.
Jésus. Acclamons le nom de Jésus.